parce que certains affirment que cette tombe est vide. Selon eux, Camille Montfort n'est pas mort du choléra en 1896. Sa mort aurait été simulée, orchestrée pour lui permettre de disparaître, de fuir les rumeurs, les accusations, le regard de plus en plus hostile de la société de Belém. Pour lui permettre surtout de continuer à vivre, sans vieillir, sans mourir, loin de cette ville amazonienne qu'il avait à la fois adorée et condamnée. Si elle était vampirique, comme on le murmurait, alors elle vivrait encore, quelque part en Europe, une vieille dame de plus de 150 ans qui se souvient du théâtre d'Apaz, de la chaleur de Belém, de la pluie amazonienne sur sa peau, une voix qui n'a pas vieilli. La légende ne s'est jamais vraiment éteinte. Elle s'est même amplifiée avec l'Internet, notamment à partir de 2023, lorsqu'une photo ancienne représentant une jeune femme mystérieuse en noir a commencé à circuler massivement sur les réseaux sociaux, accompagnée de l'histoire de Camille Montfort. Les habitants actuels de Belém, qui connaissent bien l'histoire locale, précisent que les photographies qui circulent aujourd'hui en ligne, associées à la supposée tombe de la vampire de l'Amazonie, sont en réalité celles d'une autre sépulture dans le cimetière de Soledad, celle du sénateur Augusto Charmon. Le personnage de Camille Montfort, tel qu'il est décrit dans les récits les plus détaillés, est selon ses sources une figure construite et embellie par le folklore local et relayée par des conteurs. Une belle histoire, une très belle histoire. Mais voilà, et c'est peut-être le plus important, cette frontière entre le réel et la légende est précisément ce qui fait la force et la pérennité du mythe. Car les éléments qui entourent Camille Montfort, eux, sont bien réels. Belém existait, le théâtre d'Apaz existait, le boom du caoutchouc existait, des cantatrices européennes se produisaient dans cette ville, le choléra frappait l'Amazonie, le spiritisme était à la mode dans les cercles cultivés, et le mythe du vampire traversait précisément la culture de la fin du XIXe siècle. Camille Montfort, qu'elle ait existé exactement telle qu'on l'a décrit, ou qu'elle soit une figure de légende construite sur un fond historique réel, incarne quelque chose de profond, la peur et le désir mêlés, qu'inspire la femme libre, étrangère, puissante et incomprise dans une société qui n'est pas prête pour elle.